quelques temps pour c'est-à-dire commencer d'abord schématiser l'architecture et je vais partager un peu donc, le TP pour vous expliquer rapidement le TP. Vous voyez l'énoncé TP? Voilà. Regardez, vous avez cette architecture. Il y a 3 LAN distants, 3 routeurs. Voilà. Et il y a ce tableau qui montre les différentes adresses IP utilisées. Voilà. Le premier réseau, c'est 172, 176, 1.0, station 24. Le deuxième, c'est 16.2. Le troisième, c'est 16.3. Aussi, on a utilisé un autre réseau d'interconnexion, c'est le 16.2 entre R1 et R2 et le 16.1 entre R2 et R3. Les adresses exactes des interfaces. Regardez ce qu'on a utilisé comme adresse IP. On a précisé ici dans cette architecture que l'interface utilisée entre R1 et R2, R2 et R3 sont des connexions série. Regardez, par exemple R1, la connexion c'est S000 relié avec l'interface S00 côté R2. Hein? Après, pour les adresses IP, pour le côté R1, c'est 16.2.1 et côté R2, c'est 16.2.2. Ainsi de suite. Vous avez le tableau, il faut juste configurer le tableau. Après, bien sûr, même il faut configurer les PC, les paramètres. Bon, pour les premières configurations, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut aussi manipuler comme ça n'a rien à voir avec le routage, mais c'est des configurations nécessaires. Donc, par exemple, à chaque fois quand quand vous connectez à un équipement, surtout si on travaille au niveau de la salle machine, toujours il faut exécuter cette commande pour initialiser la configuration. C'est-à-dire pour ne pas utiliser une configuration déjà injectée ou bien c'est un équipement déjà configuré. Il faut utiliser cette commande array startup config. Entrée, après vous écrivez la commande reload qui va vous permettre de redémarrer l'équipement, bien sûr avec une configuration initiale de l'équipement. Vous pouvez nommer bien sûr. La première chose à faire, il faut nommer l'équipement. Il faut utiliser les mêmes nominations. Par exemple, R1, R2, R3, switch 1, switch 2, switch 3. Voilà. Pour même sur le simulateur, parce que quand vous accédez au mode CLI, c'est-à-dire facilement, vous pouvez c'est-à-dire détecter où vous êtes connecté. Est-ce que sur R1, R2, bien switch 1, 2, 3. Généralement, toujours on désactive cette commande, d'accord? Cette commande now IP domain lookup. Cette commande, généralement, elle est utilisée quand, par exemple,
on tape une commande, ou bien on tape quelque chose qui n'est pas correct, c'est-à-dire si cette commande est activée, c'est-à-dire le IP domaine local, s'il est activé, même quand vous tapez quelque chose incorrect, automatiquement l'équipement va chercher est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il va faire le cap, hein, il va regarder, peut-être qu'il trouve la commande tapée, d'accord? Et ça va prendre quand même un peu de temps, c'est-à-dire la recherche, l'équipement reste bloqué pour faire cette recherche. Donc l'équipement reste bloqué. C'est-à-dire que c'est un cassement de tête, perte de temps si vous voulez. Donc directement quand vous rentrez à l'équipement, il faut directement désactiver cette commande pour ne pas, c'est-à-dire à chaque fois quand vous tapez une commande incorrecte ou bien une adresse incorrecte, automatiquement l'équipement va chercher s'il y a un domaine et puis il cherche si ce que vous avez tapé se trouve dans le domaine ou pas. Et ça va prendre beaucoup de temps et l'équipement reste, c'est-à-dire occupé. Vous pouvez pas, vous devez attendre dans ce cas, donc à la fin de la recherche. Vous devez attendre donc la fin de la recherche. Donc c'est pour ça on demande aux étudiants toujours de désactiver cette commande. Après, enable secret pour configurer un mot de passe. Voilà, mot de passe. Vous pouvez aussi, il y a le mot de passe de l'équipement global. Et après, il y a des commandes euh, pour le mode la ligne console, d'accord, et les lignes virtuelles, VT Line, d'accord. Je vais vous expliquer. Ok, très bien. Je vous explique c'est quoi ça. C'est-à-dire, bon, je pense que vous avez déjà fait ça l'année dernière, ou bien, je sais pas. Donc, un mot de passe, quand vous configurez un password, username, password, ok, mais ce username, password reste utilisable après l'accès à l'équipement. Et nous, on fait l'accès à l'équipement, soit réellement, hein, je parle réellement, en utilisant la carte console, soit on utilise bien sûr les Telnet ou SSH. Les Telnet ou SSH, c'est ce qu'on appelle les VTY, hein, les terminales, enfin, terminales virtuelles. Il y a les lignes virtuelles, parce que l'accès à distance. Voilà, les VTY. Les VTY, généralement, on les trouve par exemple ici. On peut utiliser Factorizer. Rapidement, je vais vous montrer. Il y a la ligne de commande et il y a, pardon, la console. Il est en train de démarrer. Allez. Regardez en bas, directement en bas. Regardez. La ligne console. Voilà. Line con, c'est pour dire la console. Et les lignes VTY. VTY ou bien VTY. Ici, il y a combien de 0 jusqu'à 4. 0 jusqu'à 4, c'est-à-dire il y a 5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire il y a 5 sessions en parallèle. C'est-à-dire si vous devez, en tant qu'administrateur, vous voulez accéder à distance en utilisant Internet ou SSH, donc l'équipement accepte maximum 4 sessions en parallèle. C'est-à-dire vous pouvez ouvrir 4 sessions en parallèle.
soit 4 étudiants accédant, 5 étudiants pardon, accédant parallèle, soit vous pouvez vous-même ouvrir 4 sessions, 2 Telnet, 2 SSH, etc. Si vous avez bien sûr configuré SSH. Voilà. Et donc ici, il faut ajouter aussi, soit ajouter un mot de passe spécial dans ces lignes, la même chose pour la console, soit vous utilisez ce que vous avez configuré, comme par exemple, je configure par exemple, c'est un conft par exemple, pardon, conft et je configure username par exemple, user, et password, j'utilise par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Donc, je vais configurer un mot de passe user avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je peux c'est-à-dire utiliser le même mot de passe voilà, pour les VTY Y, d'accord, les VTY 04, pardon. Bon, il faut juste synchroniser les lignes avec ce que vous avez configuré comme user password. Sinon, vous pouvez même à l'intérieur de ces lignes, vous pouvez ajouter un mot de passe. Regardez. Line VTY 04 par exemple. Voilà. Après, regardez ce qu'on trouve comme commande. Donc, suivant, on trouve le mot password. Regarde. C'est-à-dire, vous pouvez définir un mot de passe pour l'accès à distance. Sinon, vous pouvez utiliser, synchroniser le mot de passe de ces lignes d'accès à distance avec ce que vous avez configuré dans le mode de configuration globale. D'accord? Oui, si vous pouvez, quand vous utilisez, vous voulez synchroniser et utiliser le même mot de passe qu'on a défini au mode de configuration globale, il faut juste, comme je vous ai dit, synchroniser par exemple login, pardon, ok, login, exactement, login, il y a une autre commande, login, login, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ok. Et login local, ok, pour dire ce qu'on a déjà configuré, ce que vous avez configuré en mode de configuration globale sera utilisé ici, d'accord? Sera utilisé quand vous utilisez l'accès Telnet ou l'accès SSH. Donc, login local, c'est-à-dire automatiquement, vous allez utiliser le même, d'accord? Et il faut aussi, je pense, même en mode de configuration globale, il faut utiliser login, je ne sais pas, login, non, login c'est pour le clock. Et, voilà, c'est login, ok, c'est ça. Voilà, login. Attends. Console prefer host on. Enable login to all. Ok. IP address. Donc, juste dans définir le mot de passe, je suis en train de vérifier une autre commande, ce qu'on appelle utiliser le synchronize. Synchronize, login synchronize, c'est pour synchroniser les mots de passe. Mais on a un seul mot de passe qu'on peut définir en mode global. Et après, on peut dire, voilà, même dans les lignes virtuelles. Quand je dis les lignes virtuelles, c'est-à-dire c'est les lignes d'accès à distance, comme les SSH et les Telnet.
Comment configurer ça? C'est en utilisant la ligne, les commandes line VTY. Line VTY 04, bien même 05, 010, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que quand vous précisez la valeur, c'est le nombre de sessions, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser en parallèle. Voilà. Donc, je ne vais pas tarder plus. Je vais revenir donc non, c'est de type P6. Voilà, j'étais en train de vous expliquer cette partie. Après, voilà ce que je suis en train de chercher. Ajouter la commande login synchronous. OK. Voilà, login synchronous. Et execute timeout. Les deux commandes, min et devant, il faut les ajouter aux lignes de terminal, c'est-à-dire d'actuel, c'est les VTY. Pour ajouter ça, c'est pour synchroniser. Regardez, ici, je suis dans le mode de configuration spécial, c'est les VTY, config line. Regardez, j'ai ajouté la commande login synchronous. Login synchronous pour synchroniser les mots de passe de ces lignes avec ce que vous avez configuré comme mot de passe en mode global. Bon, pour le timeout, c'est juste quand vous accédez à distance sur Internet. Voilà. C'est-à-dire la session, et vous avez par exemple ouvert une session, et vous avez quitté et laissé la session ouverte. La session ouverte reste ouverte pendant ce timeout et sera automatiquement fermée. C'est beaucoup plus question de sécurité pour ne pas laisser les sessions à distance ouvertes tout le temps. Il faut bien sûr préciser un timeout. Très bien. Après, configurer les interfaces, pardon. Configurer les interfaces. Configurer les interfaces IP address description de chaque routeur. Tester la connectivité du PC entre les passerelles. Vérifier l'état des interfaces de chaque routeur. Voilà de la commande. Voilà, toujours, on a utilisé cette commande la fois passée. Utiliser cette commande, elle est très utilisée. Voilà, elle va vous permettre de voilà, vérifier l'interface up, l'interface down, les adresses des interfaces. Voilà, c'est Show IP Interface Brief, voilà, qui va vous permettre d'afficher une petite description de chaque interface. Et après, c'est bon. C'est bon. Après, voilà, quand vous terminez, quand vous testez que le PC1 arrive à pinguer sa passerelle, PC2 la même chose, PC3 la même chose, et bien donc reste à ajouter le routage pour que PC1 puisse communiquer avec PC2, avec PC3 et PC3 avec PC2 et PC1. On va aller étape par étape. Comme première étape, on va juste autoriser la communication entre PC1 et PC2, entre PC2 et PC3 comme deuxième étape. Comme dernière et troisième étape, on peut aussi autoriser la communication entre PC1 et PC3. Et dans chaque étape, qu'est-ce qu'on doit ajouter comme route? D'accord? C'est-à-dire, on va le faire ensemble. Juste, donc, je vous donne quand même 10 minutes voilà, pour faire cette configuration. Voilà. Et après, un de vous partage avec nous donc, son architecture et on va faire ensemble. D'accord? D'accord, les jeunes? Vous êtes d'accord avec moi, les jeunes? Oui ou non? Très bien. Allez. OK. Donc, 10 minutes et je reviens.
Allô? C'est bon, vous avez terminé la configuration de l'architecture? Oui. Oui ou non, s'il vous plaît? Pas encore? Allô? Allô, allô? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Voilà. Est-ce que vous avez terminé? Non? On vous entend, monsieur. Une minute. Bon, pour les interfaces série, voilà, je vous montre bien sûr comment soit vous utilisez donc des interfaces à base d'Ethernet, mais si on respecte donc les énoncés de TP, il faut bien sûr utiliser une interface série. Une interface série, il faut exploiter ces interfaces. Regardez, vous voyez la présentation, il y a l'équipement, hein, c'est de hauteur, il y a les deux interfaces jaunes, donc c'est des interfaces face Ethernet, il y a l'interface console, il y a une autre interface, c'est pour connecter à notre, c'est-à-dire euh, auxiliaire, à notre équipement auxiliaire, comme un modem peut-être ou d'autres utilisations. Mais il y en a ici un slot vide, ici un slot vide. Vous pouvez utiliser pour insérer une carte WAN. Les cartes WAN, c'est 6 cartes, hein. Les cartes VWIC, hein. VWIC, par exemple, voilà. Donc, je dois d'abord prendre l'équipement et je vais essayer d'insérer une carte VWIC, par exemple, VWIC d'outil. Voilà, regardez. C'est pas slot 1, slot 2. Voilà, peut-être ça, c'est le premier slot. Voilà, j'ai inséré une carte de transmission. Voilà. Je vais alimenter démarrer l'équipement et je regarde moi si à l'aide. Voilà. Avant, il n'y avait pas bien sûr une interface. Regardez, avant, il n'y a pas une interface. On affiche Orange. Regardez, il n'y a pas une interface. Il y a combien d'interfaces? Il y a l'interface Fast Ethernet avant d'insérer cette carte. Il y a l'interface Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 01 et interface VLAN et directement des interfaces virtuelles et la console. Maintenant, on va vérifier. Normalement, on trouve aussi, euh, après la Fast Ethernet, des interfaces série. On verra. Voilà, l'équipement démarré dans le numéro. Et
regardez ce qu'on peut voir. L'interface Ethernet 00. Regardez. Vous voyez? Regardez l'interface série et la deuxième interface série. Parce qu'on a inséré une carte. Donc, il faut utiliser ces interfaces pour, comment dirais-je, pour interconnecter des routeurs. Connecter un routeur avec un autre routeur. Voilà. Voilà ce que vous devez faire. Maintenant, est-ce que vous avez est-ce que quelqu'un peut partager son écran? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter comment faire pour avoir Les interfaces. Siri, oui. Interface. Voilà. Vous voyez la présentation? Pas encore. Encore. Vous voyez? Maintenant, oui. Ok, je vais déposer un équipement. Voilà. Premièrement, je dois voilà, avoir un équipement. Voilà. C'est bon. Je vais ajouter une carte série ici. Voilà. C'est quoi ça? C'est un autre type de routeur, mais je dois utiliser le même routeur. C'est mieux. Voilà. Je préfère utiliser le même type. Il faut regarder. Donc, ici, il n'y a pas rien quand on vérifie les interfaces. On a comme interface, on a uniquement interface Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 02, 00 et 01, interface Fast Ethernet. Dans l'équipement, Fast Ethernet 00, c'est cette interface, 01, c'est cette interface. Pour ajouter bien sûr les interfaces série et relier les équipements d'interface série, cette interface Fast Ethernet S0/0/0, voilà, sur les équipements. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien sûr utiliser une carte série. Les cartes série, tous ces cartes sont des cartes série. D'accord? Il y a des cartes avec deux interfaces, il y a des cartes avec une seule interface, il y a des interfaces VWIC, hein, comme celui-là. Il y a des interfaces HWIC. Quelle est la différence réellement? Les VWIC, c'est-à-dire le port est comme si un port COM. Il y a plusieurs pins utilisés dans le port. Par contre, le port HWIC, cette fois-ci, on va utiliser le port HWIC. Pour HWIC, voilà, HWIC 2T, voilà. Il faut d'abord mettre hors tension l'équipement et insérer la carte, alimenter le PC. Utiliser les cartes là où il y a le 2T. 2T, c'est-à-dire il y a deux interfaces. Là, on va maintenant vérifier. Regardez. Regardez les interfaces. Vous voyez? Avant, on n'a pas trouvé ces interfaces. Maintenant, il y a deux interfaces. Parce que nous, on a inséré donc, une carte avec deux interfaces.
série 1, série 000 et série 000. Et après, il faut juste utiliser ces interfaces pour connecter comment connecter les PC. Par exemple, il faut utiliser euh, ok, j'utilise ce câble qui pardon, cannot be connected. The cable which work. J'utilise support là où il y a le clock, l'horloge. Voilà, regardez, un port serré, avec un port serré. Voilà les deux côtés. Par contre, ici, on n'a pas un port. Hein, parce qu'on n'a pas encore inséré une carte. Il faut d'abord insérer une carte. Voilà. Donc, mettre hors tension, insérer une carte. OK. OK, alimenter l'équipement. Voilà. Et il faut utiliser maintenant. Normalement, on a inséré uniquement un câble avec un T, pas deux T. C'est pour ça il y a uniquement Fast Ethernet. On vérifie, il vaut mieux qu'on vérifie. Hein. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a un... Ah, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Ok, c'est pas grave. Alors, voilà. Ce côté, il y a un seul port disponible et de l'autre côté, il y a les deux ports disponibles. Donc, je choisis, voilà, 1 avec 1, 0 avec 0. Voilà, c'est tout. Donc, pourquoi il est rouge? Parce que les ports sont shutdown. Regardez, regardez, shutdown. Ici, shutdown, shutdown. Il faut ouvrir le port. Pour le moment, le port est fermé, donc il faut l'ouvrir. On va utiliser la commande no shutdown. D'accord? Donc, allez-y, je vais, au moins, je vais configurer aussi avec vous, euh, voilà, un port, quel switch, ok, switch ici, et un autre switch ici. Après, je un câble direct, voilà, Fast Ethernet 00, avec le port, le premier port par exemple, la même chose, 00 avec le premier port, voilà, 00 avec le premier port, très bien, maintenant, bien configuré. Ok, il reste à ajouter notre machine. C'est 0. On le port 2.
Maintenant, selon les énoncés d'OTP, R1, c'est 172 16 3 1. Ici, 1, c'est bien sûr 3, 3 10. Parce que c'est 3. 3 10. Ok, c'est simple. Voilà. Top. Top. Voilà. C'est 172 16 3 10. 255, 255, 255. La passerelle, c'est voilà. Là. Ok, c'est bien. C'est bon. Reste aussi